Abakache arajo kleru toye jin labo kutoye jin lamini kleru toye jin lamini atoye jin labo jeli dawntigi toye jin lamini o makenya bakache arajo kleru toye jin labo. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, une collection de Clédou de sa matinale sur l'ensemble du réseau. Bonjour à vous et bienvenue. Une très belle semaine qui commence pour vous tous. Nous sommes aujourd'hui lundi 14 août l'an 2017. Il est 7h en temps universel sur Clédou. Voici la matinale, le premier journal du jour. Une présentation de Bakary Sékou Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue et une agréable semaine à toi. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus de la SEMA. La SEMA qui est prête à recevoir le gouverneur et l'armée malienne. Les responsables de la SEMA l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse. Kassim Traoré était dans la salle. On en parlera. Et puis le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, c'est le thème de la 8e édition des vacances citoyennes organisées par le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. C'était à Kita le week-end. Notre envoyé spécial André Traoré nous fera le point. Et puis l'actualité internationale, vous le savez depuis tout ce matin, les cafés-restaurants de Ouagadougou, la capitale burkinabé, a été attaqué par plusieurs hommes armés. L'assaut des forces de l'ordre a pris fin vers 5 heures du matin. Des assaillants ont été neutralisés et le quartier est bouclé pour le moment, selon le ministre de la Communication burkinabé. Le bilan est lourd. 18 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessés. On en parlera dans la rubrique internationale de ce journal. La présentation est assurée par Bakary Cissé, le développement dans un instant. Bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 14 août 2017. La première session de Clédou Info, la plateforme anti-Abana, touche pas à ma constitution, donne au chef de l'État malien jusqu'au 15 août, c'est-à-dire demain à minuit, et pour retirer son projet de réforme constitutionnelle, faute de quoi elle se lancera dans une campagne de désobéissance civique et pacifique et respectueuse de la loi. Cet ultimatum est rejeté, en tout cas par les pouvoirs. Pour les responsables du parti au pouvoir, la plateforme anti-Abana doit être associée aux concertations donc sur la révision constitutionnelle. C'est ce qui nous dit Kassim Traoré. La plateforme anti-Abana lance un ultimatum qui sera basé sur une campagne de désobéissance civile et pacifique, mais respectueuse de la loi. Brema Fomba, juriste et membre de la plateforme anti-Abana. La désobéissance civile, c'est quoi? C'est un régime juridique de revendication populaire dans lequel les citoyens ne reconnaissent plus les autorités de l'État. C'est un régime juridique dans lequel, y compris les lois de la République, les citoyens ne se sentent plus régis par les lois de la République. Donc, on ne reconnaît pas l'autorité. La frustration de la plateforme est partie du fait qu'elle n'a pas été reçue dans le cadre des concertations par le président de la République. Chose qui sera faite selon Maître Baber Gano. Nous invitons le président de la République à faire régner l'ordre et la loi et à faire respecter l'autorité légitime. Mais nous l'exhortons et nous l'encourageons à recevoir toutes les couches de la nation, y compris la plateforme anti-Abana, même que ce rendez-vous, cette rencontre ne se fasse qu'après l'expiration de leur ultimatum. La SEMA, de son côté, ne veut pas être dans les camps du oui ou du non. Elle préfère jouer sa partition avant de voir clair. Ilad Ag Mohamed, porte-parole de la SEMA. Parce que nous, au bout du rouleau, nous cherchons un Mali unitaire dans lequel nous, on se retrouve. Mais dans cette forme actuelle aujourd'hui du oui ou du non, la SEMA ne pense pas qu'il y aura un Mali unitaire. Donc on se réserve et on attend à ce qu'on revienne sur des meilleurs sentiments et qu'ensemble nous construisons ce qui peut être le Mali pour nous tous. En sage et connaisseur, les leaders religieux, les chefs de quartier et les familles fondatrices de Bamako demandent un sursis au président Ibeka, Draman Nyare, patriarche des Nyare de Bamako. C'est un but précis. On demande au président de voir ce choix d'abord de référendum, de pas d'annuler ce choix, parce que c'est lui le seul responsable qui peut annuler. Nous, on ne décide rien, on lui demande.
ne fait qu'une proposition. La décision finale, c'est lui le président. Il a le droit. Mais sinon, ce n'est inévitable parce qu'il y a l'accord international qu'on a signé. Il faut le mettre en application. Les regards sont désormais tournés vers le palais de Koulouba et c'est là, avant le 15 août 2017, date de déclenchement de l'ultimatum de la plateforme Ante-Abana. Voilà, donc ça demain donc mardi 15 août. Sur notre plan, je le disais dans les titres, la CEMA est prête à recevoir le gouverneur et l'armée malienne. Les responsables de la CEMA l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse qu'ils ont animée ici à Bamako. Plus de détails sur le retour de l'administration avec Ibrahim Ould Sidati, propos recueillis par Kassim Traoré. Un État à une administration d'un État, la force armée du Mali ne peut pas être assimilée à une milice. Mais cette milice, elle change de nom. Quand elle est ici à Bamako, elle dit qu'elle défend l'unité du Mali. Mais quand elle est nouveau de Kidal, elle dit qu'elle représente une communauté. Finalement, il faut qu'on trouve, il représente quoi finalement? Est-ce que leur lutte, c'est pour avoir... c'est pour représenter une communauté ou défendre les intérêts d'une communauté ou c'est pour amener le Mali? C'est ça le problème. On est en train de jouer avec les gens sur cet aspect. Et c'est là où il y a la confusion. Et c'est ça qui crée tous les problèmes dans lesquels il y a ce blocage. Et nous, notre vision, on dit au gouvernement de dépasser cette phase, de scinder la situation pour qu'il y ait des blocages. Donc nous scindons la situation, nous faisons une alliance entre l'État central, le gouvernement du Mali, le gouverneur du Mali, les FAMA qui sont des forces du Mali, et une force qui peut être assimilée comme les Gatcha ou comme la SEMA, c'est des choses différentes. Donc que le Mali vienne à Kidal, mais il ne faut pas que le Mali soit subordonné à amener une milice avec lui. Donc c'est-à-dire que s'il ne vient pas à cette milice, il ne peut pas venir. Nous, on ne peut pas le comprendre. Nous voulons que les Gatcha peuvent venir, mais il faut aussi créer les conditions pour qu'ils viennent. Si tu ne peux pas amener tout le monde en même temps, tu vas par étapes. Ceux qui peuvent venir, qui sont le gouvernement, viennent, mais on règle aussi les autres peuvent venir. On ne peut pas empêcher à des fils de pays de ne pas venir. Mais il faut aller par étapes. Si tu ne veux pas avoir 3, tu fais 1, tu fais 2, tu fais 3. Mais tu ne veux pas rester à 3 ou rien. Ça ne peut pas marcher. Donc nous avons dit, allons-y par étapes. Ceux qui peuvent venir. On continue à travailler, à discuter. Finalement, on règle encore Gatcha et tout le monde va venir. Peut-être qu'au bout d'une semaine, tout le monde sera là-bas, mais ce n'est pas obligatoirement d'amener tout le monde en même temps. Donc nous avons dit au gouvernement, amenez l'administration, que le gouvernement vienne, que les femmes commencent à venir, on continue les discussions, on prépare les autres et finalement, dans 10 jours, 15 jours, nous serons tous à Kidal et tout le monde sera présent et tout le monde va occuper sa place. Alors, donc là, les propos d'Ibrahim Ould Sidat, c'était lors de la conférence de presse animée par la CEMA ici à Bamako. Nous allons changer de sujet, le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est le thème de la 8e édition des vacances citoyennes organisées par le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. La ville de Kita a été choisie pour abriter la cérémonie d'ouverture le samedi dernier. Et plus de 500 jeunes venus de tous les horizons du Mali et de la diaspora. On prépare donc à cette grande manifestation. Les points avec notre envoyé spécial André Traoré. Les vacances citoyennes sont perçues comme un cadre propice de mobilisation pour la construction citoyenne, d'éducation, de socialisation et de participation des jeunes au processus de développement du pays. Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Notre pays fait face à des terroristes et des extrémismes violents qui ont comme entreprise sordide de semer la terreur et la désolation en instrumentalisant malheureusement certains jeunes dans la concrétisation de leurs desseins inavoués. Jeunes du Mali, je voudrais vous inviter à un sursaut citoyen en faisant échec à toutes les tentatives de déstabilisation de notre pays. Le ministre Koïta a invité les jeunes à jouer pleinement leur rôle afin de bâtir un Mali fort et prospère. Comme le dit l'hymne national du Mali, si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi Mali. Je voudrais vous exhorter, chers jeunes, à un réarmement moral pour faire du Mali une nation forte, unie et prospère. Les activités se dérouleront à Kita, à Tukoto dans la région de Kaï, à Tomia et à Madiakoy dans la région de Ségou. Pendant ces regroupements, au-delà des activités festives et récréatives, il sera inculqué aux jeunes les valeurs d'engagement citoyen, de civisme, de patriotisme, à travers les causeries débats, des séances de formation, de sensibilisation sur les questions d'intérêt national, dont la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Elles porteront aussi sur la réhabilitation de la maison de jeunes de Kita, la construction d'infrastructures de base à Tomia et à Mandiakoy, la sensibilisation des jeunes sur certaines maladies comme le paludisme, le MST et le VIH-Sida. Le choix de Kita pour abriter la cérémonie d'ouverture
l'ouverture de cette 8e édition des vacances citoyennes n'est pas fortuit, car la capitale de l'Arachide est une ville chargée de symboles et d'histoire. Amadou Koïta. Kita faisait partie des principales provinces de l'Empire mandé. Aussi, la ville de Kita est une escale importante du chemin de fer Dakar-Niger et le lieu de pèlerinage des fidèles chrétiens du Mali. Kita est également la symbiose entre les aires culturelles du Fuladougou, du Birko, du Mandé, du Karta, du Gadougou, du Bagayadougou, vivant en parfaite harmonie et dans la paix, toute chose qui doit servir de source d'inspiration à notre jeunesse. Le ministre Koïta a enfin invité les jeunes à respecter le contenu du document de l'engagement citoyen signé par chacun des vacanciers avant de quitter Bamako. Les délégations venues aussi de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie prennent part à cette 8e édition. Alors merci André Traoré. L'Afrique face à la compétition mondiale, le rôle de l'intelligence économique, c'est le thème d'une conférence débat. C'était le vendredi ici à Bamako, organisée par le Centre africain de veille d'intelligence économique CAVI. Ce centre vise à faire de l'Afrique une intelligence économique. Nous allons écouter Cheikhna Bounajim Sissé, il est le président de la commission banque et compétitivité du CAVI, au micro de Chen Nyari. Permettre au gouvernement de la République du Mali, dans la situation qui est la nôtre, de pouvoir mettre en place un dispositif, une stratégie nationale d'intelligence économique. Nous, au niveau du Centre africain de veille d'intelligence économique, nous avions un vrai souci. C'est de faire en sorte que l'Afrique présente un meilleur visage, que les potentialités humaines dont bénéficie l'Afrique à travers ses fils, qui sont autant dedans que dehors, puissent contribuer à faire en sorte que les entreprises africaines soient plus compétitives, qu'on offre un meilleur visage à l'extérieur et que l'extérieur puisse nous regarder aussi avec un meilleur visage. Pas d'angélisme, pas de philanthropie. Nous avons besoin plus de partenaires que de donateurs. Nous avions besoin à ce que les vrais besoins de nos pays en Afrique soient pris en charge par nous-mêmes et que l'extérieur ne puisse qu'être qu'un appui. Bien, voilà donc propos recueillis par Etienne Nyari. Nous allons rester sur le plan économique pour parler cette fois-ci de la dette intérieure du Mali. La commission de validation des dossiers a rendu public les synthèses de la deuxième étape des traitements. Kassim a suivi la conférence de presse de la commission tenue au ministère des Finances et de l'Économie. Suivons. Depuis le mois de mars, cette commission a commencé à réexaminer l'ensemble des dossiers audités et transmis par le cabinet EGCC afin de s'assurer de la légalité, de la régularité et de la sincérité de la dépense publique aux fins de leur validation. Sékou Traoré, conseiller juridique au ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons les dossiers qui ont été traités, en fait, leur montant s'élève à 8 975 367 655 francs CFA. Et sur ce montant initial, c'est les dossiers qui ont été validés. Le montant de ces dossiers s'élève à 4 49 175 325 francs CFA. Certains fournisseurs, en complicité avec des agents de l'État, ont fait du faux et usage de faux dans l'attribution des marchés. Nous en faisons le constat quand nous estimons qu'il y a des indices concordants de faux ou en fait de faits relevant d'infraction. Nous transmettons le dossier acquis de droit aux fins de saisine des autorités judiciaires compétentes à cette fin. Également, il y a des faits qui sont imputables aux agents, qui relèvent en fait d'indiscipline dans la gestion en fait des finances publiques, qui consistent en des violations des dispositions de la loi des finances, qui dit qu'aucun agent ne doit engager une dépense sans au préalable s'assurer de la disponibilité de crédit. En le faisant, on viole la loi. Parmi les dossiers traités, certains seront transmis à la justice. Des agents de l'État fautifs seront sanctionnés, mais la commission ne peut pas déterminer leur peine. Il y a des cas où le signateur des bons de commande n'était pas DFM au moment de la signature. On produit des pièces de ce genre et on souhaite que l'on accède à cette demande. On est allé jusqu'à imiter ou à concevoir des cachets de la présidence de la République qui ne correspondent en rien au cachet officiel. Ou il y a également des cas où on a les signatures de bons de commande par les attachés de cabinet, les secrétaires généraux et même parfois même il y a des cas où on a un aide de camp à signer. Les dossiers de 20 fournisseurs seront transmis aux autorités compétentes aux fins de droit judiciaire pour suspicion d'imitation des signatures et des cachets. Alors, merci Kassim Traoré, le président de cette commission, qui n'est autre que le chef du cabinet du ministère des Finances et de l'Économie, Sidi Kanouté. Voilà, il récapitule ici certains cas graves de fraude de propos recueillis par Kassim Traoré. J'ai un autre dossier, c'est, je ne sais pas quel ministère, où un fournisseur, en un mois, il a endetté l'État à 310 millions. Consommables informatiques, 310 millions. Vous savez, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est des consommables.
Tu passes une semaine après, tu trouves, on dit que oui, c'est consommé. 310 millions. Moi, j'en veux surtout aux gestionnaires plus aux commerçants. Ça, on ne peut pas comprendre. Il y a déjà 310 millions déjà, c'est un marché. Il l'a fait en 1 mois, pas une année, en 1 mois. À votre place, vous allez valider ces dossiers-là, n'est-ce pas? On a trouvé un tapis de 160 mètres carrés pour un bureau. 160 mètres carrés. Moi, ma maison, là, c'est 160 mètres carrés, ma maison à Moyambou. Toute ma maison. Un bureau, 160 mètres carrés. On a trouvé un litre de gasoil à 1250 francs. Au-delà de là, litre de gasoil à 1250. Donc, monsieur, vraiment, là, c'est très sérieux. Paye, parce qu'on est garant des sous de l'État quand même. On ne peut pas payer au premier venu. Donc, il faut payer ceux qui doivent être payés. Et ceux qui ne peuvent pas être payés, je pense qu'il faut dire le langage de la vérité aux gens. Au droit de la banque, oui. On a tiré à fond, au droit de la banque. Et le dossier dans ma facture, tout l'amour sera toujours dire. Et puis, il y a des factures qu'on a trouvées, c'est des infestations. C'est quel français? Le rapport est tel que chaque fois qu'on a rejeté un dossier, on a dit pourquoi on l'a rejeté. On a mis les motifs. Il n'y a pas de dossier où il n'y a pas de motif de rejet. Et tous les rejets sont conformes au texte de l'État qu'on vient de citer. Voilà, les présidents de la commission de validation des dossiers, voilà, donc interrogé par Kassim Traoré, qui revenait ici sur certains cas graves, en tout cas de fraude, au niveau donc de l'administration. On en parlera dans nos prochaines éditions. Clé de l'info, première édition. L'actualité internationale, tout ce matin, les Burkinabés se sont levés, en tout cas, sous le feu, on peut dire comme ça, un café-restaurant de Ouagadougou, la capitale burkinabé, a été attaqué par plusieurs hommes armés. L'assaut des forces de l'ordre a pris fin vers 5 heures du matin. Des assaillants ont été neutralisés et le quartier est bouclé selon le ministère de la Communication. Le bilan est de 18 personnes tuées et une vingtaine d'autres blessés. Les tirs ont commencé autour de 21 heures locales. Des coups de feu ont été attendus au niveau du café-restaurant Istanbul, situé sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Ils étaient tirés par un minimum de 4 assaillants arrivés à moto qui ont pris directement pour cible les clients installés à la terrasse du café-restaurant Aziz Istanbul. C'est dans cette même rue du centre de la capitale burkinabé, à quelques 200 mètres, que se trouve aussi les cafés et Cappuccino, qui a été également la cible d'une attaque jadis. C'était le 15 janvier 2016. Une trentaine de personnes avaient été tuées lors de cette attaque. Et puis au Kenya, cette fois-ci, l'opposant Raila Odinga, en tout cas sur ses positions, l'opposant défait à la présence continue de contester les procédures électorales. Il affirme que les pirates informatiques ont modifié les résultats de la commission électorale et accuse le pouvoir d'avoir formé une unité d'élite pour abattre les manifestants et faire disparaître leurs corps. Hier dimanche, il a appelé ses partisans à se mettre en grève ce lundi. Il a également dit que le gouvernement paiera pour les morts. Odinga maintient la pression et ne baisse pas en tout cas les bras. Il a tenu hier un meeting à Kibera, le grand bidonville de Nairobi, et a promis de dévoiler sa stratégie demain mardi. D'ici là, il a appelé ses partisans à ne pas se rendre aujourd'hui au travail. Retour aussi au Mali, nous allons à Ségou pour parler donc de l'atelier de formation de la communication de défense avec les thèmes rôle et responsabilité des médias. Cet atelier est organisé par le ministère de la Défense en partenariat donc avec la direction des relations publiques des armées. Il s'agit de DIRPA. Cet atelier a regroupé plus d'une soixantaine de journalistes venus de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Bamako. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Douba Damele. Pendant 4 jours, les journalistes participant à cet atelier ont beaucoup appris de leur rôle et responsabilité à accompagner la communication de défense. Colonel Diara Kone, directeur de la DIRPA. Les journalistes maliens ont compris que eux-mêmes ils étaient certainement un élément important des opérations, un élément important de gestion de la crise, un élément important d'amélioration des opérations, que ce soit du point de vue sécuritaire ou militaire. Tout naturellement, les médias constituent un vecteur de dissémination. Nous pensons qu'ils sont utiles, il est nécessaire qu'ils reçoivent d'abord les principes afin de pouvoir en faire relais auprès de leur public, auprès des populations.
Après ces 4 jours, beaucoup de choses vont changer et ce changement va permettre d'installer un climat de confiance entre les journalistes et les institutions militaires. Soumaïla Danyogo, directeur de la radio Tiwara de Kadiolo, participant. Pour avoir l'information militaire, c'était une casse-tête pour les journalistes à cause du fait qu'on reproche généralement à l'armée d'être une grande muette. Et aussi, ils s'engouffrent toujours derrière l'argument que ce sont des secrets de défense, il ne faut pas parler à tout bout de champ et qu'il faut chaque fois se référer à la hiérarchie. Mais nous pensons que pour que l'armée puisse gagner, il y a un accompagnement sur le plan information qui doit soutenir leur action. À la fin de l'atelier, plusieurs recommandations ont été élaborées, parmi lesquelles la mise en place d'un réseau de journalistes de communication. Ségou, Douba, Dambélé, Radio Clédou. Voilà, merci Douba Dambélé, c'est ce qui me fait en cette édition. Mais avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 13 au 14 août 2017. Le ciel sera peu nuagé à nuagé sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Minanka et bonne sur le reste du pays. Des orages isolés accompagnés de pluies d'intensité faible à modérés interviendront au cours de la nuit ou le matin, dans la matinée, dans la région de Sikasso et les parties sud de celles de Kaï et Koulikoro. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. Au niveau de Bamako et environ, le ciel sera peu nuagé avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des orages isolés accompagnés de pluies d'intensité faible à modérée interviendront au cours de la nuit ou ce matin dans la capitale. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 33 degrés et de 24 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h17 et le soleil va se coucher aujourd'hui à 18h56. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7h, passé de 21 minutes dans notre studio. Présentation de l'édition Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andan. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.